Aujourd'hui, nous allons recevoir des célébrités sur notre plateau. Elles ont en effet décidé de faire dans notre émission une surprise exceptionnelle à un de leurs proches. Leurs proches ignorent tout pour l'instant, ils sont dans les coulisses, mais ils vont découvrir nos célébrités dans quelques instants comme ils ne les ont jamais vues. Nous allons en effet relooker ces célébrités en punk, baba cool, gothique, comme on sait le faire à C'est mon choix. Qui a accepté donc pour la première fois de toucher à son image? Eh bien, il y a tout d'abord, et je vous demande de les accueillir très chaleureusement, Miss France 2000, Miss France 2001, Élodie Gossuin. Le commentateur sportif Nelson Montfort. Voici Nelson. Welcome, my dear. La chanteuse Chantal Goya. Bonjour Chantal, venez donc sur notre plateau. L'écrivain, animateur Pierre Bellemare. Merci Pierre. L'icône de mode, chanteur, animateur qui joue de son ambiguïté sexuelle, Vincent McDoom. Et enfin l'écrivain journaliste, Claude Sarraute. Venez Claude. Et merci non seulement de venir très régulièrement sur les plateaux de C'est mon choix, mais également d'avoir accepté aujourd'hui, et c'est une première, de vous faire relooker. Vous avez donc tous gentiment accepté de venir sur le plateau de C'est mon choix. Cette fois, non pas pour parler, mais pour vous faire relooker. Et en fait, pour faire une surprise à un de vos proches qui est en coulisses et qui pense être là pour témoigner de comment on vit quand on est très très proche d'une célébrité. Ils ne se doutent absolument pas de la surprise qu'ils vont avoir quand ils vont vous découvrir. Je vous propose donc de découvrir les vêtements que vous allez porter. Élodie, vous seul allez les voir, ainsi que nos invités, mais le public et moi-même ne les verront pas. Ce sera une surprise. Mais vous verrez mes réactions. Nous verrons bien. Voici les vêtements qu'Élodie va porter. En tout cas, qu'elle pense qu'elle va voir dans quelques instants. Alors, bon, allez, je les regarde quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Nelson, je vous vois très bien avec ça. Oui. Surtout le bas. Ah oui, ça. Quoique le haut n'est pas mal non plus. J'attends ça avec impatience, Oui, avec grande impatience. Ça, je me doute. Claude, c'est mignon, hein? Oui, c'est bien pour Bellemare. Oui. Je m'attendais à ce que vous me disiez ça. Non mais c'est vrai. Non, mais moi, en fait, finalement, c'est assez classique. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est classique. Hein, c'est très classique. Eh bien, ça. vous allez Moi, vous je y vois coller. bien On va avec- vous faire une Non, surprise. je me vois vraiment bien avec ça, sans Oui. problème. Très bien, Je je fais ça note. tous les jours. Est-ce que ça vous plaît, Élodie? Ça me plaît, mais ce sera une grande première parce qu'effectivement, je ne mets jamais ce genre de vêtements. Surtout le bas, je ne mets jamais de cette taille-là. Nelson, vous, on va vous retrouver comme chaque année pour le tournoi de Roland-Garros. Ça sera à partir du 26 mai. Et malgré ça, je dirais, vous avez tenu à vous faire relooker, ce qui prouve qu'une fois encore, vous avez beaucoup d'humour. En quoi est-ce que vous allez vous faire relooker? C'est vrai que j'ai toujours été un peu entre deux cultures, française et américaine. Et c'est vrai que tout le côté western, country and western m'a toujours beaucoup touché. Donc peut-être que là... Vous pouvez me refaire country encore? Peut-être que... Comment? Vous pouvez me redire encore country? J'aime bien quand vous parlez. Country and western, my Ouais, darling. yeah. Et donc, vous allez faire relooker Et c'est quelque chose qui, je pense, enfin j'espère en tout cas, m'ira bien. Enfin, en tout cas, cow-boy je- texan, en fait. Ouais, hein, c'est exactement, ça? ouais. Qui est-ce que vous allez surprendre? Je vais surprendre quelqu'un qui m'est très très cher, puisque c'est ma propre fille Victoria. Victoria, votre fille. Voilà. Vous nous faites la gentillesse de nous présenter sur le plateau de C'est mon choix. Alors nous allons donc voir ses habits de cow-boy texan. Ah, Ah, c'est... ciel. Alors ça, je sens que vous êtes jaloux, Pierre. Ah non, non. Je vous Non, vois parce très que bien avec cette petite Il y a une chosette là. matière là qui est quand même très importante dans ce costume et que je n'aime pas sur moi. Quoi donc? Ah ben je ne le dirai pas, Ah. puisque je ne dois rien révéler. Vous pouvez C'est nous donner un- un petit indice. C'est un dessus ou un dessous? Ah, c'est à la fois dessus et dessous. Tout est dans tout, hein. Comment vous trouvez Nelson? J'aime beaucoup Je sais cette pas, petite chosette là. Ouais, je trouve que c'est presque érotique. Hein. Non, Nelson. Vincent, vous qui aimez jouer de votre ambiguïté, est-ce que le côté cow-boy, ça vous fait rêver? Oui, bien sûr, parce que j'ai toujours rêvé d'être Victoria Principal dans Dallas, en fait, à l'époque. So, j'ai l'impression que Nelson va être mon Bobby. Bobby ou JR, on ne sait pas. Hein? Voilà.
Les couples commencent à se former dans cette émission. Alors, Chantal, vous qui aimez vous déguiser, on va vous retrouver bientôt en Afrique, mais ceci n'a rien à voir. Oui, Pourquoi je vous peux avez retourner. souhaité vous faire relooker? Pourquoi? En quoi vous avez souhaité vous faire relooker Alors, en cette fois? gothique. En gothique, oh là là. Qui allez-vous donc surprendre sur notre plateau? C'est la marraine de mon petit-fils. C'est une amie très sympa que je connais depuis 10 ans, qui s'appelle Laurence, et qui est très heureuse d'être à la télé pour la première fois. Bon, vous pensez qu'elle va être surprise? Ça va être surprise. Oui. Est-ce que vous faites des trucs comme ça? Est-ce que Je vous crois êtes... qu'elle me connaissant, elle ne sera pas trop surprise, mais elle va beaucoup rire. Oui, mais écoutez... Bah oui, parce que moi, je suis prête à tout. Hein. Oui. Alors, on va voir si vous êtes vraiment prête à tout en découvrant Oui, les oui, vêtements oui, ça ira. que notre équipe de stylistes vous a concoctés. C'est drôle. Hein. Immédiatement, mon regard se tourne vers vous, mon cher Pierre. Regardez cette jolie chaussette. Ben oui, oui, Là, je vais être c'est bien une chose qui se protégée, vendrait hein. très très bien au téléachat. Bien sûr. Comment vous me le vendriez? 595 francs, bien sûr. Bien sûr. Non, ça sera charmant. Mais alors, il y a des... Moi, je vais voir les souliers surtout, les chaussures. Les souliers après. Ah, c'est ça qui m'intéresse, parce que C'est le en- reste, c'est plutôt... Vous savez, c'est en crescendo, hein, c'est mon D'accord. choix. Hein. On ne voit qu'une petite partie Là, c'est bien. Hein. du relook. Hein. C'est un pantalon ou une jupe? Je vois pas. Ah, oui, C'est une d'accord. jupe fendue. Ah, d'accord, très bien. Ah. Chantal, tout va bien toujours? Tout va bien. Très On va bien. sortir un disque de Booba, parce que ça, j'y tenais grâce à la série qui est sortie il n'y a pas longtemps pour les tout petits. Eh ben, Booba dans cette tenue, Booba, très ça bien. sera parfait. Vous allez nous chanter tout à l'heure un petit morceau de Booba, Booba, le petit ourson, dans cette tenue, et on verra ce que ça donne. Pierre, Oui. vous êtes notamment l'auteur de Destin sur ordonnance. Là, Oui, je ne sais pas ça, ce qu'il y a c'est- sur c'est le dernier l'ordonnance bouquin, aujourd'hui, ça. mais on va le Oui. découvrir dans quelques instants avec Jean-François Namias aux éditions Albin Michel. Oui. Vous, en quoi avez-vous souhaité vous faire relooker? Eh bien, écoutez, non, c'est au Cendrillon, vous le Cendrillon, verriez ça aurait été très bien. Mais j'ai été un marin pendant très longtemps, Au sens propre? au sens propre, mais un marin sans jamais être en tenue de marin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la casquette, la veste, etc., etc. Bon, moi, je n'ai jamais porté ça, et donc, quitte à porter un costard, je me suis dit, alors prenons le plus célèbre des marins de mon enfance et encore d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1000 millions de tonnerres, le capitaine Haddock. Capitaine Haddock. Qui est-ce que vous allez surprendre aujourd'hui avec peut-être vos colères? qui Alors, sait c'est justement l'homme qui m'a permis de naviguer, de passer le permis le plus difficile dans les rangs des permis de navigation, qui est le permis C. Donc, il m'a fait travailler pendant 6 mois Oui. à la préparation de ce permis, et on s'est connus comme ça. Et puis après, on est devenus amis, tout simplement. Et il s'appelle donc Claude. Claude, oui. C'est votre ami Claude qui est là. Regardez, il s'aborde. Ça, c'est Ça, du c'est neuf. tout à fait pour vous, Vincent. Qu'est-ce que oui, vous en dites? Je très vous vois chic, bien hein. aussi hein, là-dedans. Ben, écoute, si je dois me métamorphoser... Je vois bien la pipe Métamorphosé. aussi, parce que lui est la pipe, hein, on peut le dire. Oui, oui, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, si vous voulez, là, tel que je vois les choses, je ne vois pas de pantalon, ce qui me surprend. Il n'y a qu'une vaste capote. Que Et je me nenni, disais, que tiens, nenni. peut-être que je vais l'ouvrir tout à l'heure. Que nenni, il est là. Ah, il est dessous. Vincent McDoom, C'est je moi. l'ai dit, animateur, androgyne, chanteur. Vous avez également joué dans un film qui s'intitule Paris selon Moussa, le film de Cheikh Doucouré qui sort. C'est Doucouré, Doucouré Cheikh Doucouré. Doucouré. Qui sort Qui dans sort les le- salles le 11 juin. Le d'ailleurs. 11 juin. Tout à fait. Vous, en quoi vous avez souhaité vous faire relooker? Bizarrement parlant, le public pense que je suis toujours déguisée, mais qui est faux, parce que c'est la personne que je suis. Vous êtes toujours habillé comme ça. Toujours. Et je me sens pas du tout comme une travestie, hein, ça c'est sûr. Mais tout simplement parce que la plupart du public ne m'a jamais vu dans des chaussures plats ou habillé dans un costard. En qui est le garçon, en contraire- Qui est le contraire de M. Bellemare. So, je vais être habillé en garçon pour vous ce soir. C'est la première fois. En fait, on va vous prêter le costume de Pierre Bellemare. Vous êtes
toujours d'une élégance extrêmement raffinée, à la pointe de la mode. Les plus grands couturiers se battent pour vous prêter des vêtements qui coûtent les yeux de la tête. Les jupes, c'est quelque chose que vous mettez souvent. Les talons, regardez Claude, un petit peu les talons de Vincent avec ses chaussures magnifiques. Pierre Bellemare, je ne vous imagine pas du tout sur des échasses comme ça. Hein. Ben, il m'est arrivé une fois d'avoir, comment appelle-t-on ces dames qui ont des chaussures immenses là, comment ça Les drag queens. Les drag queens. Les drag queens, voilà. Et c'est quoi? J'ai mis une fois des chaussures de drag queen. Non. Oui, on m'a fait essayer ça dans une émission, je ne sais plus laquelle. Et j'ai essayé de marcher, c'est impossible en fait. Chaussures de drag queen, ça c'est difficile. Comment fait-il? Non, mais effectivement, c'est Ce très sont les lourd. chaussures de ça, filles. oui. Qui est-ce que vous allez piéger Vincent? C'est assez étrange. La personne que je vais piéger, c'est la personne qui m'habille pour mes films, à la télé, pendant tous mes déplacements. Et c'est la personne qui m'a aidé aussi à trouver le look que j'ai en ce moment. Et c'est quelqu'un qui travaille comme consultant de mode sous des films, avec les télés, avec beaucoup de gens. C'est votre styliste Bernard. C'est mon styliste Bernard. On va voir comment il va prendre ça. Pas très bien, j'espère. On va voir en tout cas comment il va prendre les vêtements que voici. Vous en êtes sûr, c'est ma taille? C'est comment? Vous en êtes sûr, c'est ma taille? Attendez, je vais regarder. Il leur a un veston croisé, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Vous êtes inspiré par la tenue, là? Vous allez être un vrai mec avec ça. Le couleur, non, mais on verra bien. C'est le public qui va juger, non? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Claude, vous aussi, vous avez accepté de vous faire relooker. Vous participez aux émissions quotidiennes de Laurent Ruquier. On a tout essayé sur France 2. On va se gêner sur Europe 1. Auteur d'Ivoire Maminette. Oui, ça sort. Chez Plon. Mon dernier roman. Votre dernier ouvrage, un ouvrage amusant, comme d'habitude. Ben, j'espère. Hein, plein d'humour et d'expression bien à vous. En quoi est-ce que vous avez souhaité, vous faire relooker? Ben, tu sais, moi, c'est en intello babacool. En intello babacool. Pourquoi ça? Eh bien, c'est un... Voilà, je me suis toujours habillée toute ma vie et encore, je peine maintenant. Je rentre dans ma 77e année et j'essaye encore de faire jolie madame. Avec des talons qui ne sont pas très hauts, mais j'en ai de beaucoup plus hauts, presque comme les tiens. Et j'en ai un peu marre par moment, tu vois. Ce look bien sage. Ben, je marche comme ça parce que je ne tiens pas debout. Et je me disais en babacool, avec mes cheveux. C'est confortable, c'est agréable. Et chaque fois, tous les jours que Dieu fait, je me dis, mais laisse-toi vieillir normalement. Donc c'est un peu un fantasme. Qui est-ce que vous allez Alors c'est une amie, tromper votre amie? Mon amie de vacances que je connais depuis 40 ans, qui s'appelle Janine Cortès, et avec qui je nage tous les étés. Et elle vous a toujours vu dans une tenue très bon chic, bon genre, très Oui, madame. enfin non, en Bretagne, tu sais, je mets quand même des jeans. Ah, quand même, et le bon ciré breton. Et elle se baigne en maillot de bain, quand même, Ah attention. non, pas du tout. Tu te trompes complètement. Comment ça? Vous vous baignez comment? Alors, je me baigne en tenue de surf. Ça descend jusque-là. Jusque-là. Chaussons, gants. Et où est-ce Et que comme vous ça, allez je me- nager? Non, Eh parce ben, que dans comme ça, la mer. Mais la mer, à 16 la mer degrés. fait hein. 16 degrés. C'est Oui. très, très froid. À quelle période vous allez en Bretagne? Juillet. En juillet. Allez-y en août, elle est un petit peu plus chaude. Alors, on va découvrir les vêtements que vous allez porter. Un télo babacool, c'était votre choix. Oh. Ah, bah c'est... Oui. Voilà. C'est joli. Ouais, tu sais ce qui me fait peur? Quoi? Réussi. La perruque. Parce que la perruque, ça tient très chaud. Ici, dans le studio, il fait très chaud. On va vous mettre la climatisation à fond, les gamelles. C'est vrai? Ouais. On va vous mettre un sèche-cheveux s'il faut vous aérer un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? C'est coloré, C'est très hein? joli. Hein? Moi, je vous vois bien tous les deux, Je là. trouve que c'est très joli, ça. Hein? Oui, c'est très beau. Ouais, vraiment. C'est très beau, Oui, hein? c'est très très joli, ça, c'est très... C'est, je le dirais, Très nous réussi. sommes tous un peu jaloux parce que c'est la plus belle tenue qu'on ait vue depuis le départ. Oh, bah écoutez, C'est la vérité. hein, c'est vrai. C'est la vérité. si vous voulez, moi je mélange les cartes et je vous la donne, Pierre. hein. Ah, moi j'adorais cette C'est jupe vrai? là. Oh. Ne me tentez pas. Ne me tentez pas. En tout cas, je vais vous demander de regagner donc les coulisses avant de vous faire relooker. Je vais accueillir dans quelques instants vos proches à tour de rôle. Naturellement, je rappelle qu'ils sont là pour venir nous parler de la vie avec une célébrité, pas nécessairement de la surprise, bien sûr, que vous allez leur faire dans quelques instants. Ils ne sont donc pas au bout de leur surprise, qu'ils vont vous découvrir dans quelques instants relookés, comme vous l'avez souhaité, dans des tenues très très olé olé, avec la coiffure adaptée, les chaussures et tout et tout. Vous allez tous passer dans ce miroir. C'est le fameux passe-muraille dont on parlait. Et vous nous reviendrez dans quelques instants relooké, mais pour l'instant, et pas de miroir. Allez-y, je vous en prie.
Je vous demande tout de suite d'accueillir Lisiane et Annie, la maman et l'agent d'Élodie Gossuin. Les voici. Asseyez-vous toutes les deux. Oh, maman de Miss, bah dites donc. Oh, en voilà, bah dites donc, ça doit faire un drôle d'effet quand même. Hein. Oui, tout à fait, c'est surprenant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa petite fille qui devient comme ça adulée, chouchoutée de tous les Français, convoitée? C'est surprenant, effectivement, dans le sens où on ne s'attend jamais à ce que sa propre fille soit élue parmi plus de 40 jeunes filles, tout aussi belles les unes que les autres. Maintenant, ça fait 3 ans de célébrité. Hein. Ça fait 3 ans de célébrité, puisque après, il y ça a quand même eu Miss Europe, donc c'est un titre assez honorifique. Comment vous vivez ça? Nous, je veux dire que moi, je le vis comme avant. Ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie, puisque, au contraire, il faut rester soi-même pour Élodie, qu'elle retrouve les bases, tout à fait chez elle dès qu'elle rentre à la maison. De sa famille. Oui, tout à fait. Annie, vous êtes l'agent d'Élodie. Depuis combien de temps vous la connaissez, Élodie? Depuis son élection. Depuis son élection, donc depuis 3 ans. Depuis 3 ans, disons tout petit peu avant, puisque j'avais suivi les Miss en préparation. Oui. Et puis un tout petit peu avant, parce qu'on avait fait un superbe dîner après le retour du Canada dans un palace où elles étaient en robe longue. Et une équipe de télévision était venue me voir pendant le dîner en me disant « Dis-nous où est Miss Picardie ?» parce qu'on l'a vue descendre du car. Oh. Et puis après son élection, je crois que j'ai eu envie de la chouchouter tout de suite. Et voilà, maintenant c'est vous qui l'a cornaquée. Dites-moi, comment vous décririez sa personnalité? Elle est spontanée. Elle est, outre sa beauté extérieure, elle est belle à l'intérieur. Et elle est simple. Oui. Est-ce qu'elle est sérieuse? Super sérieuse. Super sérieuse, jamais d'écart, jamais de... C'est un bonheur. Elle se lâche jamais? Ah si, sérieuse sur ce plan-là, non. On a des fous rires, même toutes les deux. Des fous rires, je pense, avec Lisiane. C'est tout, ça s'arrête là. Mais par moments, moi, elle me redonne un... J'ai l'impression de retrouver ma fille et on a des fous rires toutes les deux. On s'amuse comme des ados. Moi, je me retrouve ado avec Élodie. Est-ce qu'elle vous faisait souvent des blagues quand elle était petite? Rien ne me vient à l'esprit, non. Oui, c'était plutôt une jeune fille rangée, oui, voilà, tout à fait. Sérieuse, déjà coquette, je suppose, voilà, très soucieuse de son apparence. Très soucieuse de son apparence, très studieuse. Coquette. Oui. C'est important le look, hein, quand on est l'agent d'une Miss, toujours avoir cette image de femme un peu fatale, même si après ça... On la modernise entre guillemets un petit peu plus, mais c'est toujours l'image de l'élégance, de la classe. Élodie a une élégance naturelle. Bien sûr. Le matin au réveil, Élodie est Miss. Oui. En toutes circonstances, elle est Miss. C'est vrai. Elle pourrait s'habiller n'importe comment. Elle peut être en jean, elle est Miss. Elle est Miss. C'est sa meilleure fan, je crois. C'est vrai. Eh bien, Élodie Gossuin va nous rejoindre dans quelques instants, mais en attendant, elle a tenu à vous adresser un petit message. Je propose de le regarder et surtout d'écouter. Regardez. Alors, maman et Annie, je suis très heureuse que vous soyez réunis ici sur ce plateau. Mais c'est une grande surprise parce que vous n'êtes pas venus parler de la façon dont vous viviez ma notoriété. Mais je suis très heureuse que vous soyez ici. Mais vous allez être très, très, très surprise. Vous allez me voir comme vous ne m'avez jamais vue. Et je suis très heureuse de ça. Mais j'ai un peu peur de votre réaction. Je vous aime très fort. Je vous embrasse tendrement. Et à tout à l'heure. Ouh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que cette surprise, maman? Vous avez une idée? Annie? Oh là là, je sens l'agent qui est en train de flipper là. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Non, j'ai fait confiance. Oui, vous faites confiance. Eh bien, nous allons voir si Élodie Gossuin est Miss en toutes circonstances, car nous l'avons relookée. Vous vous souvenez d'Élodie Gossuin dans la vie de tous les jours, belle, élégante, etc. Eh bien, la voici telle que nous l'avons transformée. Pour cette vous êtes bêtise. magnifique. Merci. Est-ce qu'elle est Miss, même en tenue de punk?
Disons qu'elle n'est pas Miss, mais elle est belle. Je me permettrai pas de mettre l'écharpe ce soir, par exemple. Mais bon, effectivement... En tout cas, elle est sexy, notre punk. Hein. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'elle ait des plumes dans les cheveux. C'est la plus grosse bêtise qu'elle ait faite, maman Lisiane? Oh, c'est pas une bêtise. Bon, c'est bien pour vous pardonner rigoler. alors. Je vous promets que je vais repartir avec vous habillée traditionnellement. Oh, vous devriez garder la tenue. Et puis alors, la coiffure vous va très Je vais bien. la garder pour les soirées où elle ne m'accompagne pas. Écoute, Lisiane, venez vous voir. Lisiane, Annie, venez. Car elle ne s'est pas vue. Mettez-vous à côté d'elle. Entourez-la si vous voulez. On va voir sa réaction quand elle va se voir dans le miroir. Vous êtes prête, Élodie? Bah, faut bien y aller, hein. Allez, on est parti. Comment vous vous trouvez? Mais j'aurais du mal, franchement, à être comme ça, à sortir comme ça dans la rue. Mais la tenue... Non, je dois dire que la maquilleuse, le coiffeur, les stylistes sont exceptionnels et ont un talent... Mais la tenue, à la rigueur, oui, puisque même au collège, je portais ces chaussures-là, mais en verte. Mais c'est vrai que la coiffure, c'est pas moi. À part les plumes. À part les plumes. En tout cas, merci d'être venu jouer le jeu de C'est mon choix. Et c'est toujours agréable de voir une Miss qui se lâche un petit peu pour la bonne cause et en tout bien, tout honneur. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup, Lisiane. Annie, je vous embrasse aussi. Merci à vous trois. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir joué le C'est mon choix. Merci à vous. Je vous propose d'accueillir maintenant Claude, c'est l'ami de Pierre Bellemare. Voici Claude. Bonjour Claude, ravi de vous recevoir sur le plateau de C'est mon choix. Asseyez-vous donc. Claude, depuis quand est-ce que vous êtes l'ami de Pierre Bellemare? Ils ont 22 ans, grosso modo, quelques mois après. Oh, vous le connaissez bien alors? Oui. Pierre Bellemare va nous rejoindre dans quelques instants. C'est une surprise. Ah, vous ne le saviez pas? Oh, bah, je crois que vous n'êtes pas au bout de ses surprises. Avant qu'il n'arrive sur le plateau, il a tenu à vous enregistrer un petit message, lui qui est si sérieux et qui tient justement à ce que les choses soient très cadrées, très ordonnées. Bon. Voici le petit message qu'il a tenu à vous adresser. Je vous propose de le regarder et de bien écouter ce qu'il dit surtout. Claude, je t'ai odieusement trompé. Tu n'es pas venu du tout pour ce que tu crois. Mais alors, tu vas pouvoir te payer ma gueule, mais pendant des jours et des jours. Et ça sera une juste récompense. À tout de suite. Alors, Claude, qu'est-ce que c'est que ce message si vilain? Vous allez pouvoir vous payer sa gueule? C'est ça qu'il dit? Je suis pas sûr d'en avoir les moyens. Mais oh! Ça, est-ce que vous avez une petite idée de ce dont il voulait parler? De ce dont il voulait parler, aucune idée. Aucune idée? Bon, eh bien, je crois que... Je ne me suis jamais payé sa gueule. C'est vrai? Eh bien, peut-être que ça va pouvoir commencer aujourd'hui, mais avec son autorisation, bien sûr. Si je vous dis qu'on l'a relooké? Oh là là. Alors ça va être la surprise. Tous les deux, je crois que vous aimez beaucoup le bateau. Oui. C'est d'ailleurs le bateau qui nous a fait nous rencontrer. Qui vous a réunis. Eh bien, regardez un petit peu. Vous connaissiez Pierre Bellemare? Eh bien, voici le nouveau Pierre Bellemare à la C'est mon choix. Qu'est-ce que c'est que ces remparts-là? 1000 sabords. Alors, ça va bien? Mettez-vous bien face au public c'est pas pour vrai, vous hein. voir. Voilà. Le capitaine, voilà. Il a reconnu, c'est bien. Le capitaine Haddock. Voilà. Alors, vous avez... Nous avons passé notre enfance avec le même capitaine, parce que je suppose que tu regardais aussi les albums de Tintin. Oui. Ah, bon. Est-ce qu'il est comme dans la BD? Presque, hein. Beaucoup mieux. Ah. Vous n'avez pas envie de vous payer sa tronche? Je reviens de Moulinsart. Hein, oui, je reviens de Moulinsart. Mon château, tu connais, c'est très joli. Bon. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait toutes quand... ces petites bandes de bachibouzouk, hein? Il faut vous dire, Claude, que Pierre Bellemare réalise un peu son rêve aujourd'hui, puisque c'était son idole, Capitaine Haddock. Il n'avait jamais osé franchir le pas. Puis là, tout d'un coup, cet acteur né... Hein, je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était moi son idole. Claude, mais vous ne savez pas tout, car Pierre Bellemare a joué le jeu jusqu'au bout, c'est mon choix. Il ne s'est pas vu. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas la gueule. Ah non, je ne sais pas la gueule que j'ai. Ah non. Pas du tout. Mais Et pourtant, il est déjà dans le personnage. Il planque tous les miroirs, partout dans les salles de maquillage, il n'y a plus rien. Il y a des papiers craft sur tous les miroirs, dans les loges. Mais on ne voit rien. Alors tu veux que je te dise vraiment ma pensée? Oui, vas-y. J'espère que tu retrouveras ta gueule d'origine. Allez, venez vous voir dans le miroir, Pierre et Claude. Voilà. On est parti? Ah, c'est parti, allons-y. Allez, 1000 sabords, on y va. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Ah oui. On s'y croirait, non? Non mais c'est un doc légèrement pris de boisson également, je trouve. Il a un côté un peu poivreau comme ça, non? Non mais alors, je vais te dire, il y a une raison. Oui. C'est qu'on ne croit jamais que j'ai une grosse tête, tu sais. Bon, et pourtant, je fais une émission célèbre qui porte ce nom là. Bon. Et la casquette est beaucoup trop petite pour moi, ainsi que la perruque. Alors, je suis depuis 2 heures, je suis serré comme un carcan là-dedans parce que, en fait, la casquette, elle est posée, oui. Posée sur ma tête. Oui, c'est encore mieux sans. Alors, tu vois, ça donne une curieuse gueule, quoi. Mais vous êtes super, en tout cas, Capitaine Haddock, et merci. Merci à vous. Merci réaliser votre fantasme sur le plateau, c'est mon choix. Merci, Pierre. Merci. Petit bisou. Barbure. Viens, mon petit. Viens. Et je vous demande d'accueillir Bernard, un ami de Vincent McDoom. Voici Bernard. Bonjour Bernard. Asseyez-vous Bernard. Merci. Depuis quand êtes-vous admis avec Vincent McDoom? Depuis une bonne dizaine d'années, en fait. Depuis une bonne dizaine d'années? Oui, oui. Et vous êtes son styliste? Oui, je suis également son styliste. C'est-à-dire que je travaille en tant que styliste avec la haute couture et le prêt-à-porter. Donc j'assiste des créateurs pour proposer des idées sur l'image et la création. Et j'ai rencontré Vincent à l'occasion d'un stage donc dans une maison de couture. Et depuis, nous avons sympathisé. Et vous êtes son styliste officiel. Lui qui est une icône de mode. Hein. Il doit être très exigeant avec... Oui, il est... Avec son look... Toutes ses apparitions sont contrôlées. Voilà, donc en fait, je le conseille sur toutes ses apparitions en public. Donc quand il vient assister à une émission, quand il est également invité à des soirées, ou comme l'année dernière, quand il est allé au Festival de Cannes. Vous supervisez tout. Voilà. Tout donc est vraiment réglé, préparé. Des conseils, je le déconseille aussi. Des conseils sur quoi? En fait, sur les choses qui lui vont, les choses qui lui vont pas. Mais c'est vrai que c'est pas très, très difficile, puisqu'il faut dire que c'est quelqu'un qui fait une taille 36, donc qui... C'est sûr que c'est plus facile d'habiller Vincent en 36 que de l'habiller en 52. Hein. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs, il est souvent en jupe, hein, avec des talons hauts, etc. Est-ce que vous l'avez déjà vu en costume, cravate, en homme? En fait, je le vois très souvent habillé avec des vêtements de créateurs ou de couturiers qui gracieusement lui donnent des prototypes en fait, de défilés. Donc, ce sont des vêtements qui sont conçus pour le défilé, qui après... vont au showroom de presse. Et lui, il porte ces vêtements, donc il rentre facilement dedans, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait un 36, donc il n'y a pas de retouche à faire, ça lui va tout de suite. Mais ce sont des vêtements de femmes, on est bien d'accord. Oui, hein. Des pantalons de femmes. Des jupes, je dois dire que je l'ai presque jamais vu porter de jupe, à l'occasion 1 ou 2 fois, mais sinon, il porte sincèrement des pantalons, des costumes, des tailleurs, mais des tailleurs de femmes. Un pantalon de femme va lui aller très très bien. Pardon, les tailleurs d'hommes, ça lui va pas. Est-ce que vous l'avez déjà vu en homme, quoi, enfin, avec des habits d'homme? Avec des habits d'homme, non. Sa garde-robe, c'est une garde-robe féminine. Eh bien, Vincent va nous rejoindre dans quelques instants, mais il a tenu avant cela à vous adresser un petit message. Je vous propose de le regarder et surtout de bien écouter ce qu'il dit. Salut Bernard, nous sommes sous C'est mon choix et je suis désolée, mais tu n'es pas là pour ce que tu crois, tu es là pour. La surprise va être de taille. J'espère à tout à l'heure. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette surprise?
Je sais pas, je l'ai pas... Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Est-ce que vous avez une idée? Il vous fait des surprises comme ça, Vincent? Non, c'est quelqu'un qui est quand même assez prévisible, mais je sais pas, on verra bien. Eh bien, aujourd'hui, on est là pour ça, non? C'est raté. Il s'est lâché avec nous. Ah. Vous voulez le voir tel que vous ne l'avez jamais vu? Eh bien, Oui. voici Vincent McDoom tel que nous l'avons transformé. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des collections. Faut faire attention quand même. Ah, c'est pas mal. C'est le banquier. C'est génial. C'est génial, c'est super. Vous l'avez jamais vu comme ça? Jamais. Et c'est pas du 36, ça? Non, c'est pas un 36. Mais c'est génial. Comment vous vous sentez, Vincent? Vous vous êtes jamais habillé comme ça? Non, pas du tout. C'est la première fois de votre vie? Un peu mal à l'aise, mais ça va. Et moi, je le trouve très à l'aise comme ça. Non, ça lui va bien, mais j'ai l'impression de voir un Mais je employé de banque. Un employé de banque, et oui, c'était le but du jeu. Et vous ne vous êtes pas vu, Non, pas du tout. Et j'ai hâte de voir ça. car nous avons planqué toutes les glaces, même ceux du sac. Dans mon sac à main, Qui est resté. oui. Vous Parce voulez que vous voir j'avais un sac à main. Vous voulez vous voir, Vincent? caché. Avec votre ami, venez tous les deux. Bernard et Vincent, regardez-vous un petit peu tel que vous ne vous êtes jamais vus. C'est une oui, première ça, c'est pour une vous, le première, styliste. oui, Mettez-vous de l'autre côté effectivement. plutôt, Bernard, si ça ne vous ennuie pas. On y va? Vous êtes prêts? Yes. Allez, c'est parti. Eh bien, moi, je le trouve toujours aussi élégant et chic. Oui, ça lui va quand même très bien. Mais c'est élégant aussi. Hein. C'est pas rigolo, si mal. la perruque Mais sauf les aussi, chaussures. mais- Je mettrai des chaussures à talons parce que Ah oui, j'ai bah ça- vraiment mal aux pieds. Vous avez mal aux pieds avec les chaussures à talons plats? À plat, oui. Ah oui, J'ai vous mal n'avez aux pas pieds. l'habitude. Vous Je avez n'ai au moins pas 15 l'habitude. cm de talons Ouais, à chaque tout fois. à vous. fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre ami styliste pour lequel vous avez organisé cette surprise? Oui, c'est une bonne surprise pour lui. Ça va lui donner des idées pour des Eh ben foutues voilà, ça va soirées. vous donner des idées. Bernard, bon courage. C'est peut-être le début. Merci Vincent. Vous êtes magnifique. Merci d'avoir bien expliqué. Merci beaucoup. Je vous demande tout de suite d'accueillir Laurence. C'est l'amie de Chantal Goya. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Très bien, Asseyez-vous. Laurence, vous êtes négociatrice en immobilier et vous avez la chance d'être l'amie de Chantal Goya. Depuis combien de temps vous la connaissez? Alors, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui, tout à fait. C'est vraiment une amie proche, hein? Ah oui, très Vous la proche. connaissez bien? Oui, très bien. Vous la connaissez vraiment bien? Oui, je crois, oui, il me semble. Comment est-ce que vous vivez le fait d'avoir une amie si célèbre? Naturellement, tout à fait naturellement. parce Oh, que- attendez, quand même, quand vous vous baladez dans la rue avec elle, ça doit être amusant. Oui, enfin, mais les gens s'approchent d'elle naturellement, elle répond gentiment. Et il y a, non, ça ne pose pas de problème. C'est agréable, cette célébrité que vous vivez à côté d'elle? Oh, ben, c'est elle qui est célèbre, hein, donc je Oui, pense enfin que... bon, vous êtes la copine d'une Oui, fille mais- célèbre quand même. Hein. Oui, mais bon, ce que je vois surtout, c'est une amie tout à fait non, agréable. Comment et est-ce qu'elle disponible. est, Chantal Goya? Parce que nous, on la connaît à travers ses chansons, à travers la télévision. On ne connaît jamais vraiment bien les gens. Est-ce qu'elle est, elle est très différente de l'image qu'elle donne? Non, elle est très spontanée, toujours de bonne humeur. Elle veut toujours faire plaisir à tout le monde. Elle fait plaisir aux gens qui lui sont proches? À sa famille. Est-ce qu'elle à fait son des public. surprises, des choses Oui, comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait comme type de cadeau ou de surprise? Elle cherche toujours ce qui peut faire plaisir aux gens, toujours. Et alors, c'est amusant, Chantal Goya, elle a une image très très particulière, hein, l'image de la femme qui aime les enfants. C'est vrai. Est-ce que des fois, elle essaie de casser son image ou est-ce qu'elle fait toujours très attention à son look? Non. Je pense qu'elle est comme tout le monde. Il y a des jours... Mais vous la connaissez depuis 10 ans, elle a toujours le même look en fait. Hein. Oui. Chantal Goya. Oui, non, enfin, au naturel, oui. Enfin, sur scène, il y a eu des différences, là, puisque
Elle a changé de cap. Oui. Et puis, non, elle est tout à fait naturelle. Ouais, c'est quelqu'un de sérieux, naturel. Souriant, aimable. Souriant, aimable, oui. bien Toujours sûr. partante. Toujours partante. Très dynamique. Toujours partante et dynamique, Toujours bien partante. sûr. Chantal Goya, qui est toujours partante, va nous rejoindre dans quelques instants. Oui. Mais a tenu avant cela à vous adresser un petit message. Je vous propose de le regarder et de D'accord. l'écouter. Le voici. Alors, ma petite Lolo, je suis là. Et je suis là pour te faire rigoler. Parce que tu te souviens, à la maison, on parle de plein de trucs. Mais si tu te mettais comme ça, si tu faisais ça, ça y est, on a tout organisé. Ça sera comme ça que je serai désormais. Et je te réserve une belle surprise. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est cette surprise? Je sais pas. Vous en avez une petite idée? Mais avec Chantal, je m'attends à tout, donc non, Mais je elle sais fait pas. des trucs dingues des fois. Je m'attends à tout. Vous attendez à tout? Oui. Eh bien, je crois que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui. Vous vous souvenez bien de Chantal, telle qu'elle est dans la vie de tous les jours? Ah oui. Eh bien, nous l'avons relookée. Et voici Chantal Goya, comment nous l'avons transformée. Extraordinaire! Chantal, vous êtes extraordinaire! Mais quel look! Je devrais pas rire. C'est pas évident pour moi de faire rigoler. Et vous ne vous êtes pas vu? Ça fait 2 heures que j'ai des larmes et que j'arrive. Parce que quand je ris. Non, mais il faut pas rire. Elle ne rit jamais. Elle sort des châteaux Dracula et tout. Elle ne rigole jamais. Elles sont à la limite dédaigneuses, on m'a expliqué. Oh, les C'est gothiques, pas vous du tout- savez, des fois, elles se marrent sur le plateau de C'est mon choix quand même. Hein. Oui, mais les vraies dans la rue, Oui. là, qu'on voit à la République ou je sais pas où, elles sont pas pareilles. Je les croise, hein, oral et tout. Moi, je me marre parce que je trouve génial. Alors, c'est très désinvolte, c'est très comme ça. C'est pas mal. Moi, je crois que je vais rester comme ça. J'ai un Et dîner vous ce ne vous soir. êtes pas vu? Comment vous la trouvez? Elle est super. Vous ne l'aviez jamais vue comme ça? Ah ouais, t'es trop belle. Jamais vue comme ça. Ah non, ça jamais. Elle m'avait pas encore fait. Hein. Non, mais je vais le faire maintenant. Je crois que ça y est, je suis partie pour le faire. En tout cas, vos enfants et tous ceux qui vous aiment très fort ne vont jamais en revenir. Non. Vous êtes... Je crois que je vais aller en boîte de nuit comme Ah ben, ça. je crois que vous êtes finalement. bonne pour aller dans les boîtes dans lesquelles vous dansez. Hein. Mais je crois aussi que vos fans dans les boîtes de nuit, il y en a, ils sont très nombreux. Ah bah Ils seraient oui. très étonnés de vous Ah voir bah comme oui. ça et ravis. Ouais, ouais. Allez, on va se voir dans le miroir. Venez, Lolo, comme elle vous a appelé. Vous êtes prête? Je pense que vous allez être extrêmement heureusement surprise. On y va. C'est drôle. Comment vous vous trouvez? Ah oui, c'est drôle. Juste comme ça. Là. Non, c'est drôle. Ça vous plaît? Moi, je suis prête à faire un film comme ça, voilà, comme ça. Oui, Là, on bah casse écoutez, carrément. Bah oui, parce qu'il y avis a... à nouveau au producteur. Où est-ce qu'elle est la caméra? Là. Ah, avis au nouveau producteur. Non, n'oubliez pas. Ah, c'est Qu'est-ce drôle. que vous avez envie de dire à Laurence pour qui vous avez organisé cette surprise? Ah oui, bah, Laurence, c'est une amie que je connais depuis 10 ans. Elle est la marraine de mon petit-fils, de Sanjay. Et si j'arrive comme ça à la maison, ils vont craquer parce qu'ils sont fous de tout ça. Hein. Ah oui, ça va adorer. En tout cas, merci Chantal d'avoir joué le jeu. Vous êtes magnifique. Merci à vous tous. Merci Chantal, merci beaucoup. Merci. Je vous demande tout de suite d'accueillir Victoria, c'est la fille de Nelson Montfort. Bonjour Victoria, vous allez bien? Asseyez-vous. Ou assieds-toi. Oui, assieds-toi. On peut se dire tu. Victoria, tu as 15 ans. Ouais. Et tu es donc la fille de Nelson Montfort. Comment vis-tu le fait d'avoir un papa célèbre? Très bien, ça se passe très bien par rapport à l'école, tout ça. À l'école, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est-à-dire que, comme je suis dans la même école depuis que j'ai 3 ans, les gens sont Ils ont vécu habitués. avec la célébrité montante de ton papa. Est-ce qu'ils limitent des fois tes camarades de classe?
Non, bon, ils m'en parlent parfois, par exemple, après Roland Garros, après ces interviews, tout ça, ils m'en parlent, mais non, limite pas. Enfin, ils sont pas très moqueurs, non. Non, il ne s'agissait pas de se moquer, mais non. Nelson Montfort est célèbre aussi parce qu'il a été souvent imité sur son accent. Est-ce qu'il te demande des places pour Roland Garros, tes potes? Ah oui, alors... pendant la période de Roland Garros, tout ça, ils viennent me voir, Victoria, on peut y aller ensemble et tout. Donc ça, c'est un peu lourd. Non, mais ouais. Dis-moi, comment il est ton père? Il est fantasque, il fait des choses... Nous, on ne le connaît pas, on le connaît qu'à travers la télévision. À la maison, il est très... je trouve qu'il est très différent de ce qu'il est à la télé. À la télé, il est très perfectionniste, je trouve. Ah, pas à la maison. Non, mais non. À la maison, il est blagueur, tout ça. Il fait des blagues? Il a beaucoup d'humour. Ouais. Il a beaucoup d'humour? Ouais. La dernière fois qu'il t'a prouvé qu'il avait de l'humour par rapport à toi, c'était tous les jours. C'est tous les jours? Ah oui, par exemple, il fait pas mal de blagues. Il fait des farces? Ah oui, par exemple, une fois, ça nous est arrivé, on rentrait de vacances, tout ça, donc on mettait les bagages dans la voiture et tout. Et alors, on met les bagages et on vérifie que tout est fermé. Lui, il est parti avec la voiture, il nous a laissé... Non, en plan? Ah ouais. Et après, il est revenu. Ouais. Il est revenu. Alors, ton papa va nous rejoindre dans quelques instants, mais avant, il a tenu à t'adresser un petit message. Tu regardes et surtout, tu écoutes bien. Regarde. Hi Vicky, puisque je t'appelle toujours comme ça, ma petite Victoria, c'est vrai qu'on a l'habitude souvent de plaisanter ensemble, un peu moins souvent de se déguiser ensemble, et je crois jamais de la façon dont tu vas me voir dans quelques instants. Je t'embrasse et je t'aime très très fort. Qu'est-ce que c'est? Se déguiser? Ah, il se déguise pas, hein. Il se déguise des fois? Ah non, il se déguise pas souvent, là, je suis très... Jamais? Ah non. La dernière fois que tu l'as vu déguisé, c'était quand? Mais il se déguise jamais. Jamais? Ah! Et si nous l'avions relooké? Ton papa de Nelson Montfort que tu as? Je sais pas. En quoi tu le verras? En quoi tu le verrais? En quoi je le verrais? Je sais pas, peut-être en sportif. En sportif? Oh non, ça serait bien trop facile. Ah oui, bon alors... T'as pas d'idée? Non, eh bien, regarde. Et voici. C'était le fantasme de ton papa, se faire relooker en cow-boy texan. Voilà les Dalton, tagada, tagada, voilà les Dalton. Ça, et de te faire la surprise, c'est lui qui a choisi. C'est mal, hein? Comment tu le trouves? Très bien. Tu l'avais jamais vu en cow-boy? Non, tu m'as jamais dit. Tu savais qu'il aimait bien les films de cow-boy? Ah oui, les westerns, tout ça. Et ben voilà. Comment tu le trouves? Ah bah non, très bien, j'aime bien. Bah finalement, je vais continuer à m'habiller comme ça parce que je trouve ça très très sympa. Pour Roland Garros, c'est tout à fait de circonstance. Absolument. Vous ne vous êtes pas vus parce que vous avez joué le jeu. Voulez-vous venir vous voir dans le miroir magique de C'est mon choix? Ah oui, avec plaisir. Allez, venez. Là aussi, Victoria. On y va? On y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Un vrai Texan. C'est un vrai très de vrai. bien. Bravo. Bravo. Victoria, qu'est-ce qu'ils vont dire tes copains à l'école maintenant? Non, mais c'est très bien, moi j'aime bien. Bon, ils vont dire en tout cas que ton papa a beaucoup d'humour et qu'il t'a fait une très très belle surprise et qu'il était très chic en cow-boy texan, Nelson. It was great to be here and I'm going to see now my good friend John Wayne. Eh bien, vous lui direz bonjour là où il est. Good luck. Thank you. Et bon cheval aussi, hein, parce qu'il vous manque le cheval maintenant. Absolument, hein. absolument. Merci beaucoup d'être venu Merci, sur Evelyne. C'est mon choix. Merci beaucoup. Et je vous demande d'accueillir Janine, c'est une amie de Claude Sarraute. Janine. Bonjour Janine.
Merci d'être avec nous. Asseyez-vous. Janine, depuis combien de temps vous connaissez Claude Sarraute? Oh, une petite quarantaine d'années. Ouh, dites donc, ça fait un bail. Vous la connaissez bien? Très bien. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Sur la plage. Sur la plage? Sur la grève. C'est-à-dire? À l'Anne-Modé. Notre maison, nous avons une maison toutes les deux là-bas. Oui. Et puis, on s'est rencontrés, ça a fait tilt tout de suite. Et puis, on nage ensemble, Oui, vous nagez beaucoup avec elle. Pas mal, oui. Ça fait quoi d'avoir une amie C'est moi célèbre? qui l'ai fait nager. Ah bon? Elle vous suit derrière? Oui. Ça fait quoi d'avoir une amie célèbre? Pour moi, c'est Claude. Hein. Oui. C'est pas plus... Quand vous êtes en vacances, on doit vous reconnaître. Quand vous êtes toutes les deux dans la rue, sur la plage, on doit lui demander des autographes, des choses comme ça. Non. Non? Non. On n'est pas sur la Côte d'Azur, là. Hein. On est en Bretagne. Non, mais vous savez, les autographes, c'est partout. Hein. Même en Bretagne, les Bretons, ils sont fans aussi de Claude Sarraute. Comment est-ce qu'elle est, Claude Sarraute? On a l'image d'elle à la télévision d'une femme extrêmement cultivée, intelligente, mais qui manie la dérision, l'autodérision même. Est-ce qu'elle est drôle comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'elle fait des blagues, des choses comme ça? Non, elle n'est pas drôle. Non. Ah, bon, d'accord, vous vous emmerdez avec elle, en gros, c'est ça? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, c'est pas la Claude de la télé, quoi. C'est vous et moi, comme ça. On parle de tout. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'elle vous fait des farces, des fois des blagues? Ah non. Jamais? Ah non. Une amitié très simple, oui. Sans surprise finalement. Hein. Absolument, oui. Vous savez qui elle est, vous savez pourquoi vous venez quand vous la voyez, et ça se passe toujours comme ça. Claude Sarraute va nous rejoindre dans quelques instants, mais en attendant, elle a tenu à vous adresser un petit message. Je vous propose de regarder, mais surtout d'écouter. Regardez. Bonjour ma Janine, merci d'être venue de Paimpol jusqu'à nous ici. Et j'ai pas tellement du fait que tu es copine avec une énorme star comme moi qui va être question. Au contraire, je te réserve une surprise et je crois que ça va t'amuser. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une surprise! Alors, dites donc, pour quelqu'un qui n'en fait pas. J'aime pas beaucoup les surprises. Vous n'aimez pas beaucoup? Oh, je pense que celle-ci, vous allez l'aimer. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, pas du tout. Non? Ni une grosse non plus. Non, ni une grosse idée. Non. Rien du tout. Elle ne vous a rien à filtrer. Elle vous a dit, tiens, tu vas c'est mon choix pour parler de nous, de notre amitié. Non. Rien du tout. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Non, pas du tout. Elle vous fait des surprises, des fois, non, jamais, vraiment. Hein. C'est toujours très carré. Oui. Je ne leur fais pas non plus. Hein. Bon. Est-ce que vous voulez voir Claude comme vous ne l'avez certainement jamais vue, même si vous la voyez différemment de nous? En maillot de bain? Ah non! Pas en maillot de bain! Car je sais qu'elle fait de la natation en tenue de surf, comme elle dit. Mais non, pas en maillot de bain. Mais comme vous ne l'avez certainement jamais vue, elle qui est si bon chic, bon genre. Regardez, nous l'avons relookée. Je rentre dans ma 77e année. Et voilà. Je croyais que ce serait beaucoup plus confortable comme ça. Là, j'ai 107 ans. Pourquoi 107 ans? 107 ans. Oh, ma petite. Pourquoi 107 ans, Claude? Des horribles babouches, un monstre. Le moral, ça compte. Mais pas du tout. Alors, pour tout vous expliquer, Janine, en fait, Claude a souhaité vous faire une surprise aujourd'hui. Et se relooker telle qu'elle ne l'a jamais été, puisqu'elle nous expliquait avant l'émission qu'elle est toujours très BCBG, très madame, très bon chic, bonjour, avec des talons, et que de temps en temps, il lui arrive d'avoir envie de se lâcher. Parce qu'elle ne le fait pas visiblement avec vous. Ça se lâcher. Mais oui, elle s'est lâchée. Donc elle s'est dit, baba cool, un télo, c'est un truc qui me plaît. Donc voilà. Oui, mais c'est pas prêt de je suis pas prête de recommencer, alors vous feriez bien de regarder, là. Et vous ne vous êtes pas vu? Non, alors surtout pas. Vous voulez pas vous voir? Non. Chloé, c'est pas possible. Il faut vous voir, comme tous nos invités. Allez, venez. Avec Janine, venez vous voir. Vous êtes souvent venus à C'est mon choix. Mais le miroir magique de C'est mon choix, mettez-vous là, Janine, à côté de votre copine. Le miroir magique de C'est mon choix, vous l'avez jamais fait, et bien voilà.
Vous la tenez bien? Oui, oui, elle me tient. Janine, heureusement. tenez-la. hein. C'est elle qui me tient. Allez, on est parti. Ah, c'est pas vu? Non. Non. Avec les lunettes, tout. Excuse-moi de te dire ça, ma chérie. On y va, Claude? Allez, c'est parti. Moi, je trouve que les babouches vous vont très bien. Pourquoi effrayant? C'est vous qui avez choisi ce style. Je te dis, je flirte avec cette idée depuis des années. Et voilà. Mais je pensais jamais que ça donnerait ça. Et ben voilà, vous, au moins, Claude. C'est super. Claude, au moins, vous n'aurez aucun regret. Comme quoi, de temps en temps, les fantasmes, il ne faut jamais les exaucer. Voilà, tu as raison. Gardez vos talons et retrouvez vos tenues très, très madame et qui vous vont si bien, Claude. Et en tout cas, merci d'être venu sur le plateau, c'est mon choix. Merci, oh, un bisou.